Coucou, j'espère que tu vas bien, que la semaine a été bonne, que le week-end a été bon, que le début de la semaine commence bien. Alors on va mettre un petit peu moins fort la musique. Et bien on va parler des énergies de la semaine à venir qui commence aujourd'hui. Donc je te rappelle rapidement le principe de mes tirages. C'est un tirage à 3 cartes, 3 énergies évolutives. J'essaie de faire simple. On va dire début, milieu, fin de semaine. Une énergie extérieure qui va venir nous inspirer. Évidemment, c'est un plan d'énergie. Ça parlera plus à certaines personnes qu'à d'autres. En tout cas, tu prends que ce qui résonne, tu laisses le reste. Je t'invite peut-être à réécouter la guidance en milieu de semaine pour pouvoir peut-être mieux comprendre ce que je vais te dire aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui ça ne te parle pas beaucoup, mais que mercredi ça te parlera davantage. C'est un moment pour toi, c'est un moment pour connecter dans l'ici et maintenant, dans le moment présent. Ce tarot de Marseille pour moi est un outil de développement personnel qui vient apprendre à vivre en conscience. On est toujours très pressé de vivre les choses, trop tourné vers le passé ou vers l'avenir et jamais dans l'instant présent. Donc vivre en conscience, c'est déjà ça, c'est éviter, donc c'est essayer de comprendre ce que l'on vit, éviter de tomber dans certains pièges pour éviter de surréagir, mieux comprendre l'autre, tout simplement vivre les moments encore plus intensément et plus joyeusement. Et puis accéder au petit bonheur simple de la vie peut-être plus rapidement. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Voilà, donc prends un moment pour toi, prends un moment où tu es dans un environnement tranquille, de concentration. Je t'invite également à prendre une grande inspiration, une longue expiration. Voilà, débarrasser un petit peu le poids, un petit peu de ce qui te, voilà, de ce que tu as au fond de toi, de relâcher complètement. Et c'est parti. Alors oui, petite parenthèse, que j'aime bien présenter le jeu. Le jeu de cette semaine, c'est le Santa Muerte Tarot. Voilà, avec les figures mexicaines. Et c'est un super jeu. Voilà, on va le poser là, ça fait un peu de déco. Alors, donc, j'avais commencé une vidéo hier, je l'ai même tournée entièrement, et je l'ai effacée parce que j'ai pas été très précise. Je pensais que l'ère du poisson commençait en milieu, fin de semaine, et l'ère du poisson commence demain. Et c'est important parce que l'ère du poisson, c'est une ère qui est assez flottante. Attends, excuse-moi. C'est une ère qui est assez flottante, qui est très évasive, très aérienne, très émotive, très spirituelle, c'est très prenant. Ça peut ne pas être une énergie évidente à naviguer, surtout quand on n'est pas poisson. Voilà, c'est sans frontières, c'est plein d'amour, plein d'empathie, plein de compassion. C'est vraiment, voilà, c'est comme tous les signes, hein, c'est un signe merveilleux, mais ça peut être aussi très perchant. Et donc il faut le savoir. Mercure est déjà en poisson. Mercure, c'est notre mental, notre communication, notre manière de communiquer, tout ce qui concerne nos idées. Et faites exprès, hein, vous savez que tu sais que je fusionne énormément avec l'astrologie dans mes guidances. Et l'énergie extérieure qui va être notre source d'inspiration pour la semaine, c'est le 9 d'épée. Je ne sais pas si tu vois bien la carte. Il y a la tête, hein, voilà, c'est un jeu tête de mort, donc le personnage est entouré d'un gouvernail. Et ce 9 d'épée, donc, qui est une énergie, l'épée, hein, c'est l'énergie du mental, faites exprès, ce 9 d'épée vient nous dire de garder le contrôle, garder un pied sur terre. Ça va être le leitmotiv un peu de la semaine, donc dès demain, le soleil rentre en poisson, notre tête, elle est déjà en poisson, et tu vas peut-être, je préfère tutoyer, tu vas peut-être te sentir waouh, dans une énergie un peu vertigineuse, peut-être pas, peut-être que c'est déjà le cas, cette impression de flotter qui peut être très agréable mais très perchante. Donc ce 9 d'épée, c'est de garder le contrôle, de garder le contrôle. J'aime pas trop ça non plus, mais de garder un pied sur terre, de garder un peu, de mettre un peu de corps, un peu de tenue, de matière dans l'esprit, de se tenir un petit peu debout, de garder un petit peu les pieds sur terre. Et aussi de garder un certain cap, un certain contrôle. Je sais plus ce que j'ai écrit,
Ce 9 d'épée, le 9 dans le tarot de Marseille, c'est un cap où on stagne, où on est peut-être dans le doute et on est peut-être bloqué par ces doutes. Moi, c'est ce qui m'a... Voilà, c'est comment moi, personnellement, je commence cette semaine comme une espèce de... Voilà, une ambiance de doute. Est-ce que... Voilà, est-ce que... Est-ce que c'est vraiment la bonne direction dans laquelle je vais, etc., etc. Je ne vais pas te parler de moi, mais voilà. Donc, il y a ces doutes à dépasser, certains blocages à dépasser, et en même temps, par rapport en plus à cette image qui est flagrante, c'est de ne pas se laisser trop peut-être, de s'attacher à certaines pensées, de trop partir à droite, à gauche, voilà. On est bien dans cet esprit, dans cet univers de flottaison, mais il est bon de garder une direction, de garder un cap, de mettre un peu de matière à tout ça. Donc ça va être, cette semaine, elle va être dirigée un peu vers notre mental, et c'est ce mental qu'il va falloir un peu gérer. Ce mental, donc, et ce qui est marrant dans les 3 cartes que j'ai tirées, c'est qu'on a, chaque carte a une énergie, un domaine différent qu'on va peut-être observer. Je pense que cette semaine, on va être dans des énergies d'observation, pour diriger un peu notre mental, pour pas le laisser divaguer. C'est un peu exactement ça le bail. Donc dès aujourd'hui, ce lundi, on a le 8 de Pentacle. Donc je rappelle, le Pentacle, c'est la matière, c'est le concret, c'est le travail, c'est l'argent, c'est les activités. Ça peut même être une relation concrète, hein, c'est ce qui est vraiment, c'est ce qu'on descend dans la matière. Le 8, c'est un peu ce qu'on appelle... De tout ce qu'on possède, de tout ce qu'on va acquérir dans la vie ou dans un cycle, ça va se transformer de matière à esprit, et on considère dans le 8 de Pentacle qu'on n'a plus besoin de montrer ce que l'on a, d'être dans une représentation, on est plus dans une richesse intérieure. Donc pour moi, ce 8 de Pentacle, donc je te montre la carte, normalement on voit les pentacles, donc c'est comme des pièces, on les voit, et sur cette carte on ne les voit pas. Le personnage les a rentrés dans une bourse, et plutôt de manière, il est plutôt satisfait, il est plutôt content et fier. Et en fait, pour moi, c'est vraiment le sens de cette carte, c'est vraiment qu'on n'a plus aujourd'hui, alors si, c'est ce que j'étais en train de penser dans ma tête ce matin, on a encore besoin du matériel, on est dans une société de consommation, on ne va pas se mentir, depuis longtemps, et c'est pas prêt de s'arrêter. Mais on est aussi en train de s'apercevoir, alors c'est bateau ce que je vais dire, mais on est en train de développer d'autres choses. On est en train vraiment presque de se forcer à se dire que les valeurs, nos richesses, on a beau posséder une voiture, on a beau avoir une maison, même si c'est évidemment essentiel et important, c'est important, mais est-ce que c'est essentiel? Et on est, même si c'était essentiel, on est en train vraiment de se tourner vers d'autres valeurs. Donc ce qui est à observer aujourd'hui, et c'est là où le mental va également avoir une importance, c'est, voilà, est-ce qu'on a besoin de posséder? Est-ce qu'on a besoin d'accumuler? Est-ce qu'on a besoin d'être dans une représentation? Est-ce que ça marche en fait comme avant? En fait, l'observation aujourd'hui, c'est de finir par comme avant. Est-ce que j'ai besoin des mêmes choses qu'avant? Est-ce que j'ai besoin de posséder comme avant? Est-ce que j'ai besoin d'accumuler comme avant? Est-ce que j'ai besoin d'être dans la même représentation qu'avant? Est-ce que j'ai besoin de faire du sport comme avant? Etc. à l'infini. Et en fait, c'est par rapport à nos besoins, par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qui forme nos richesses, nos acquis et nos acquisitions. Est-ce qu'on a autant besoin des mêmes choses qu'avant? Voilà. Et ça, c'est le 8 de Pentacle, et c'est à observer. Et évidemment, en gardant à l'esprit d'avoir un mental assez... voilà, de dépasser ses doutes, de pas justement se laisser divaguer, parce que si on se laisse divaguer, on va perdre confiance en soi, et puis toutes ces questions vont nous perdre totalement. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un contrôle à avoir. On peut se poser, là on se pose des questions, mais après on est dans un lâcher prise, et c'est ok. Hein, mais c'est de savoir si vraiment aujourd'hui,
Et cette ère du poisson, elle vient connecter à des choses tellement plus importantes, enfin tellement plus grandes. Ça peut être vraiment d'être bien dans la nature, c'est de se sentir petit par rapport au cosmos, c'est de mettre un peu plus de spiritualité, plus d'amour et d'empathie avec les gens, de revenir vers du collectif, de revenir vers de l'essentiel en fait. Oula, j'avais dit que je faisais court et j'ai déjà fait 10 minutes. Bon, je vais accélérer un peu. Donc voilà, c'est à observer. Alors, en milieu de semaine, je vais essayer d'accélérer peut-être un petit peu au milieu de semaine. On est donc sur ce qui concerne, du coup, nos relations. Projecteur sur nos relations, sur nous-mêmes. Et là, c'est pareil. Le personnage ici regarde en arrière, donc regarde vers le passé. Donc, il va peut-être y avoir dans cette sensation de flottaison beaucoup de nostalgie, peut-être de la mélancolie, peut-être des remords, peut-être des regrets. Est-ce qu'on a bien fait de faire ci? Est-ce qu'on a bien fait de faire ça? Est-ce qu'on a bien fait de tourner la page à telle ou telle personne ou telle chose qui concerne un petit peu nos émotions? Est-ce que, voilà, est-ce que je ferme la porte? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de dire, de communiquer? Ça va peut-être être autour de ce sujet à partir de mercredi. Donc, retour vers le passé, nostalgie. Pareil, le mental ici va venir te structurer, te dire, bon, allez, on dépasse tes doutes, dépasse ce sentiment de recul, continue d'aller de l'avant. Si effectivement il y a des choses que tu as envie de dire, que tu as envie de communiquer, communique-le, fais-le, dis-le avec le cœur, mais trace. On ne se tourne plus vers le passé, on va de l'avant. On peut évidemment, on n'est pas obligé de fermer la porte à tout non plus, hein, c'est pas ce que je dis. Mais ne pas rester trop dans les énergies du passé, trop dans la mélancolie, trop dans les regrets, etc. Et de faire vraiment plus, voilà, déjà de rester sur l'instant présent et puis d'aller de l'avant. Enfin, donc la dernière énergie, donc on a fait le cœur, on a fait la matière, tout ça est gouverné par notre mental. Et enfin, eh bien, qu'est-ce qu'on va venir observer? C'est notre forme vitale, nos énergies, notre ancrage. Et là, on a le 7 de bâton. On n'a que des énergies assez fortes, à part le cavalier de coupe qui est un peu hésitant, qui se retourne pour se dire... sinon, les autres énergies, elles sont assez puissantes, elles sont assez fortes. Le 7 de bâton, il n'y a pas de personnage, c'est une allée d'arbres, des arbres bien enracinés qui forment une allée. Les couleurs sont rouges. Le 7 de bâton, c'est une énergie qui est généreuse, qui est bénéfique. Ça représente la motivation, les désirs, le courage, l'envie voilà, de la vitalité qu'on partage, les énergies qu'on partage, et puis cet ancrage, un arbre, c'est pas, voilà, on ne le perturbe pas, c'est ce qui est imperturbable, sauf par les éléments immuables. Et pour moi, donc, ce 7 de bâton, c'est aussi à observer, parce qu'il va falloir, pendant cette saison poisson, il va falloir quand même rester les deux pieds sur terre. Donc, ça va venir interroger sur notre vitalité, sur notre bien-être, sur notre ancrage, et puis te poser peut-être les questions de qu'est-ce qui ne, malgré tout, qu'est-ce qui ne change pas, qu'est-ce qui ne te perturbe pas, qu'est-ce qui est immuable. Également, quelles sont du coup, par opposition, quelles sont tes faiblesses, quelles sont tes influences, la manière d'être influencé, ta capacité à dire oui, ta capacité à dire non. Voilà, qu'est-ce qui va te fragiliser, qu'est-ce qui va au contraire t'exciter, voilà, et, et tout ça dans le but d'un bien-être. Tout ça dans le but d'un bien-être. Cette allée d'arbres, ça doit être toi, tout en étant dans ces énergies où on lâche prise, parce qu'il va être important de lâcher prise. Dans cette saison poisson, il y a des éclipses également qui vont venir connecter en poisson. Donc on est vraiment dans une énergie débordante du poisson. Mais l'énergie opposée, c'est l'énergie de la Vierge. Ça, il va falloir le lâcher, mais il va falloir quand même en garder. Et pour moi, ce 7 de bâton, c'est quand même cet ancrage. Alors, Vierge ou pas, peu importe, ça c'est de l'astrologie, on s'en fiche. Mais il va falloir quand même garder un cap
un petit cap dans la tête, une direction, un cap sur nos énergies, sur notre bien-être, pas se laisser trop percher parce qu'on voilà, on peut partir un petit peu, voilà, on peut partir en live, mais tu peux le faire si tu en as envie, mais de garder un petit peu les pieds sur terre, un cap sur tes énergies, un cap sur tes idées, sur quelque chose qui te tient debout. Voilà. Bon, 15 minutes, c'est exactement ce que j'avais fait hier. Je voulais raccourcir, mais je n'y arrive pas. C'est comme ça. Merci de m'avoir écouté. J'espère que voilà, ça t'aidera à comprendre cette semaine. N'hésite pas à écouter la lecture une seconde fois. N'hésite pas à liker, à m'écrire un petit commentaire si le cœur t'en dit. Ça fait très plaisir, ça me fait très plaisir et ça dynamise en même temps ma chaîne. Je suis en train de préparer les lectures du mois de mars, donc je te laisse et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.